Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce cours de Pilates et Gym pour vous, femmes enceintes ou qui venez d'accoucher. Aujourd'hui, on va bouger un petit peu, on va en tout cas commencer en position debout. Sinon, pour le reste, on aura besoin d'un tapis et d'un coussin pour se mettre sur le sol. Voilà. Alors, on va commencer donc à se mettre debout. Vous voyez bien, nickel. Donc debout, on va aller déjà chercher pour s'échauffer tout doucement, mise en route tranquille, hein, à étirer la colonne vertébrale pour commencer. Ça ne peut faire que du bien et ça met en route tout doucement les articulations. Pour positionner sa colonne vertébrale en étirement, en agrandissement, on va ce qu'on appelle déverrouiller légèrement les genoux. Je plie légèrement les genoux, comme ça mon bassin il peut légèrement se rétroverser. Donc, on efface un petit peu le creux qu'on a au niveau du bas du dos. Surtout pour vous qui venez d'accoucher ou qui avez le bébé qui tire beaucoup au niveau du bas du dos. Donc, comme ça, je rétroverse légèrement mon bassin, ce qui me permet d'étirer déjà l'arrière, le bas de mon dos. Je vais ensuite mettre mes épaules en arrière et en bas. Si je me mets de face, arrière, bas. Paume de main vers l'avant. Et là, j'étire les dorsales, le haut du dos. Et ensuite, je vais aller étirer les cervicales en amenant le menton vers le haut et l'arrière, vers l'occiput, la base du crâne, attiré vers le haut et l'arrière, vers le plafond. Et là, j'étire la colonne vertébrale. Ça me fait du bien au niveau du dos. Moi, je vais beaucoup le sentir au niveau du haut du dos, mais vous, en fonction des tensions qu'on peut avoir au niveau de la colonne vertébrale, on sent l'endroit qui tire, l'endroit qui travaille. Étirement de la colonne vertébrale. Je vais pouvoir commencer à inspirer par le nez, souffler par la bouche. Mais la respiration Pilates, on inspire par le nez. On va contracter son périnée, se retenir derrière la selle, se retenir du nez, souffler. Et là, on a la ceinture lombaire abdominale qui se met en route, qui s'active avec le transverse qui nous fait rentrer le ventre. J'inspire, je reviens normal. Périnée expire. Et le ventre se rentre et je m'étire un peu plus. C'est-à-dire que je vais amener les épaules un peu plus vers le bas, l'arrière de la tête un peu plus vers le haut et le bassin un peu plus vers le sol. J'inspire. Périnée expire. Plus vous allez y aller avec un souffle profond, plus vous allez travailler en profondeur. Allez, on s'étire, on tire bien l'arrière de la tête vers le plafond, les épaules vers le bas, le bassin au sol. On étire au max la colonne vertébrale. On inspire, on relâche. Allez, une dernière. Et on s'étire au maximum. Le ventre se rentre, le nombril aspiré vers le haut et l'arrière. Et on va garder ce ventre rentré pour aller respirer cette fois-ci avec les côtes. Je garde le ventre rentré. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique, je souffle. Elle se refait. Une dernière. Et on va pouvoir tourner la tête d'un côté et de l'autre. Je regarde à droite, je regarde à gauche. On mobilise doucement les cervicales. Voilà, on met en route tranquille. Fois encore de chaque côté.
Et on revient à la tête au centre. J'inspire, je lève les épaules, je souffle, j'enroule bien vers l'arrière. Rien ne bouge au niveau du dos. J'inspire et je souffle. Allez, encore une fois. Inspire, on lève, expire, on descend. Allez, une dernière. Le haut du corps sera bien échauffé. On va être toujours souple hein, sur les genoux. On va souffler, arrondir déjà la tête, le haut de la colonne, le milieu de la colonne, le bas de la colonne. On plie bien les genoux pour éviter que ça tire au niveau du bas du dos. Celles qui ont le ventre qui gêne, vous arrêtez au mouvement, vous ventre vous gêne tout simplement. Et vous soufflez, vous faites attention, vous remontez bien les cuisses fléchies. On déroule déjà la colonne et ensuite les cuisses. Hein, je ne veux pas voir ça. Ça tire au niveau du bas du dos, ça fait mal. Donc on est bien souple sur les jambes et on se redresse bien avec les jambes. Hein. Je souffle, je vais aller chercher un petit jouet qui traîne, hop, je m'enroule tout doucement, je prends le jouet. Et pour se redresser, pour éviter de se faire mal au dos, on se redresse bien en pliant les cuisses. Et là, j'inspire en haut. Je me redresse et j'y vais. Ou alors, je vais chercher, si vous avez un premier hein, ou un bébé, vous venez d'accoucher, le bébé est dans son lit, je vais le chercher et je souffle, périnée, expire, je me redresse avec les cuisses pour le prendre pour éviter de vous faire mal au niveau du dos. J'inspire et un dernier pour aller vraiment bien échauffer toute la colonne. On enroule. On inspire. Et on souffle, on déroule la colonne tout en remontant c'est dans les cuisses. Hein. Donc là, déjà là, on travaille les cuisses. Finalement, dans le quotidien, vous pouvez renforcer aussi vos cuisses, faire de l'activité physique au quotidien. Allez, petit exercice, on l'a déjà fait pour celles qui suivent. Étirement du dos en flèche. Qu'est-ce que j'appelle en flèche? On va imaginer avoir une ligne horizontale à la place du bassin, une ligne horizontale à la place des épaules. On veut garder le dos droit. Donc, je ne vais pas chercher à rapprocher mes épaules de mon bassin. Je ne vais vers l'avant ou vers l'arrière, hein, dans les deux sens. De ce côté-là, ces deux lignes horizontales restent toujours à la même distance. Donc, si je veux me pencher en avant, je vais inspirer. On engage périnée, on souffle en même temps que j'emmène mon bassin vers l'arrière, je me penche vers l'avant et je vais mettre mes bras en flèche, tac, c'est pourquoi étirement en flèche, et j'inspire, je reviens. Donc la distance l'épaule-bassin doit toujours être la même. J'inspire, périnée, expire. Inspire, on revient. On fait attention au niveau du cou, on coince cette petite balle de ping-pong. On ne cherche pas à creuser le cou. Hein. C'est-à-dire qu'on va éviter de fixer quelque chose au regard au loin. Parce que quand on va se pencher, qu'est-ce qu'on fait? Là, je creuse mon cou si je fixe toujours au même point devant. Donc, je coince ma petite balle de ping-pong et je garde un étirement parfait de la colonne vertébrale et ça tonifie tous les muscles du dos. J'inspire, périnée, expire. Inspire.
Périnée, expire. Inspire, on revient. Les bras, on les lève, mais on redescend les épaules. Hein. C'est-à-dire, je lève le bras, je n'ai pas toute l'épaule levée. J'ai le bras en l'air, mais mon épaule reste bien basse. Hein. Inspire. Et expire. Et on va rester dans cette position d'étirement. Hein, je me suis assise sur une chaise imaginaire et je vais faire des mouvements de bras. Je garde le centre rentré, des mouvements de balance avec le bras. Le ventre rentré, centre engagé. Je respire avec la cage thoracique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Allez, on tient. Et on va pouvoir revenir en se redressant tout doucement. Et on va continuer d'aller travailler les cuisses et les fessiers. On va se mettre en position de squat. On écarte légèrement les jambes, un peu plus que largeur bassin. Vous avez la possibilité pour les femmes enceintes d'ouvrir les pieds, peut-être un peu plus en rotation externe au niveau des hanches, pour aller commencer à ouvrir le bassin en vue de l'accouchement. D'accord? C'est pour ça, c'est physiologique. Hein. À partir du 6e mois, le bassin commence à s'ouvrir, ça commence à bouger, laxité ligamentaire augmentée. On marche un peu en canard souvent en fin de grossesse. C'est normal, vous inquiétez pas, après ça revient. C'est bien normal. On va donc ouvrir un peu les pieds pour celles qui sont enceintes. Pour celles qui viennent d'accoucher, on va tout doucement essayer de retrouver une position plutôt physiologique au niveau des hanches et dès à la fermeture de bassin, si vous n'avez pas fait avec votre sage-femme, votre doula, votre ostéo, vous pouvez vous aider en refermant tout doucement les pieds, en revenant les pieds dans l'alignement. OK? Donc là, on est bon. On garde le dos droit, c'est-à-dire surtout pour vous, on fait attention à ne pas creuser le bas du dos, mais vous faites pas mal au niveau du dos. On rétroverse légèrement le bassin même pour aller étirer un petit peu ce bassin et continuer à travailler au niveau des fessiers et des cuisses. Sans se faire mal, on met les mains au niveau de la poitrine, les épaules basses, le dos étiré. J'inspire. Et expire, je descends. Inspire, je remonte. Épaules basses, le dos droit. On descend bien à la verticale. Allez, on va rester les fesses en bas et on va aller souffler, décoller un talon. On repose et on alterne. Allez, ça chauffe les cuisses. Je garde le ventre rentré. Le dos bien stable, bien gainé, grâce à mon transverse d'engager. On travaille, ça chauffe, ça fait du bien. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on revient. Allez, on referme tout doucement. Super, on va pouvoir maintenant travailler, se mettre en fente. La jambe droite en avant, la jambe gauche en arrière, talon décollé.
Le dos droit, je fais toujours attention au bas du dos. Pour ça, je rétroverse légèrement mon bassin. Je remets les mains sur la poitrine. J'inspire. Périnée, expire. Je descends. J'inspire, je remonte. En même temps que je descends, le centre s'engage, le ventre rentre. Hein. Encore une. Et on va pouvoir changer de jambe. Allez, on remet bien les jambes dans l'axe. On décolle le talon droit cette fois-ci. Le jambe gauche en avant. Le centre bien engagé. Le bassin bien rétroversé. J'inspire. Périnée, expire, je descends. On va pouvoir continuer dans cette même optique, toujours travailler les fessiers et les cuisses. Allez maintenant rajouter les abdos, les obliques sur le côté. Comment faire? On va se remettre en position de squat, hein, ouverture de hanche ou pas, en fonction de votre grossesse ou non. On va remettre les mains cette fois-ci, vraiment collées là, si je me rapproche. Menton, le menton, oui, au niveau index majeur, les pouces au niveau de la poitrine. Je vais aller inspirer, engager centre. Je descends. Je reste descendu. Allez, on travaille les cuisses en plus. Sauf que cette fois-ci, toujours le centre engagé, je vais souffler, tourner sur le côté. J'inspire, je reviens. Périnée, expire, on tourne, on inspire, on revient. Périnée, expire. Allez, on sent que ça travaille les abdos sur le côté. Allez, ça chauffe un peu partout. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Bravo. Donc là, le petit rappel, hein, c'est pareil, je ne le rappelle pas forcément parce que je l'ai déjà fait pas mal de fois dans les précédentes séances. Le spine twist en pilates. On fixe le bassin, le haut du corps tourne pour aller travailler les abdos ici en rotation. Le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, hein, c'est pas d'aller mobiliser le dos. Si on fait ça, on ne travaille pas les abdos, on mobilise, on étire le dos. C'est pas non plus de tourner la tête. Si je tourne la tête, bah, je travaille les cervicales, effectivement, mais je ne travaille pas du tout les abdos. C'est de bien fixer la tête avec les épaules, le haut du tronc, le bassin bien fixé, et c'est le haut du tronc qui va bouger par rapport à un bassin fixe. OK? Donc là, pareil, on va reprendre les fentes. On va se mettre en position de fente et on va rajouter le spine twist. Donc, une jambe en avant, une jambe en arrière, rétroversion directe du bassin pour étirer la colonne vertébrale. Les mains, ce qu'on appelle en prière, on inspire, on souffle, on descend, on reste descendu. Et là, je souffle, je tourne, j'inspire, je reviens.
Périnée, expire, on tourne. Inspire, on revient. Et on va pouvoir changer de jambe. Ça chauffe un petit peu. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. On va changer de jambe. Donc l'autre pied en avant, l'autre pied décollé. Toujours ce dos le plus droit possible. On remet les mains en prière. On inspire. Périnée, expire. On descend. Je reste descendu. J'inspire. Périnée, expire, je tourne. Inspire, je reviens. Périnée, expire. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Voilà, ça vient chauffer au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. C'est normal, on a senti que ça travaillait un petit peu en profondeur. Au niveau des abdominaux, c'est normal aussi. On va maintenant rester en position debout pour aller travailler. Continuez de travailler ces abdos, ces obliques, ces abdos sur le côté au niveau de la taille. Comment faire? Peut-être me mettre de profil, bras et jambes opposés. J'inspire, j'engage mon centre, je souffle, je vais décoller bras et jambes opposés. Je vais pousser ma main contre ma cuisse va résister en soufflant. Le ventre va se rentrer, nombril aspiré vers le haut et l'arrière. J'inspire, je reviens lentement. Si on manque d'équilibre, on s'aide d'une chaise, hein, et on va faire dans tous les cas 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. Donc vous revenez dos droit, je souffle, rien ne bouge au niveau de mon dos, j'ai juste mon ventre qui se rentre un peu plus, mes abdos qui se contractent. J'inspire, je reviens. 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. Ça aura pour effet d'aller travailler le transverse, oui, évidemment, les obliques, et puis ici, un peu l'équilibre, un petit peu être un peu modifié encore plus pendant la grossesse, avec cette posture qui change, ou après la grossesse, où on cherche un peu l'équilibre, il n'y a plus le bébé, l'utérus redescend tout doucement, reprend son rythme, cette laxité ligamentaire, cette relaxine, l'hormone, sécrète de moins en moins, mais il y a encore, donc on est toujours en recherche de posture d'équilibre. Donc c'est bien aussi de pouvoir la travailler, de pouvoir travailler cet équilibre pendant la grossesse. Donc voilà, on peut faire sans aide, mais n'hésitez pas à vous aider en relâchant au maximum l'appui sur la table ou sur qui est à côté de vous, ou sur le dossier d'une chaise, mais c'est possible. Donc on est parti, on va inspirer, engager le sang, souffler. J'appuie contre la cuisse résiste. J'inspire, je reviens lentement. Toujours avec un souffle profond. Le dos droit, l'autre main, elle est appuyée sur la table ou non, mais on redescend au maximum l'épaule.
Encore une fois. Et on va pouvoir changer de côté. On positionne bien l'autre épaule, le dos bien droit. On inspire, périnée, expire. On pousse l'un contre l'autre. Inspire, on revient. Périnée, expire. Allez. Et on repose la jambe. Je crois qu'on en a fait 8 de chaque côté. Si ce n'est pas le cas, chez vous, comptez bien. On en fait 8 de chaque côté. Allez, on va aller continuer cette séance en s'allongeant sur le dos. Hop. Alors, je vais m'allonger sur le dos. On va essayer d'être sans coussin pour avoir le dos bien droit et éviter de casser le bas du dos. On refixe nos épaules le plus possible vers le bas et l'arrière. Petit exercice pour toutes celles qui ont mal en bas du dos. À montrer à vos maris, vos conjoints aussi, s'ils ont mal en bas du dos. Ce n'est pas que les femmes qui peuvent. On va inspirer, engager le périnée, souffler, arrondir le bas du dos, plaquer toutes les lombaires et en même temps, rentrer le ventre au maximum, le nombril, aspirer vers le haut et l'arrière. J'inspire, je reviens. Les deux pieds bien à plat. Périnée, expire, on y va. Allez. On va faire le mouvement complet maintenant. Je souffle. J'arrondis le bas du dos et je décolle vertèbre par vertèbre. On inspire, centre engagé toujours. On souffle, on repose. Périnée, expire, on plaque et on décolle. On inspire. Expire. Et on repose. On souffle, on décolle.
Allez, travail des fessiers, travail des muscles du dos. J'inspire, j'amène les bras vers l'arrière. J'essaie de coller les bras au sol, paume des mains vers le plafond, dos de la main au sol. Je souffle. Je vais aller appuyer un peu plus avec le dos de la main sur le sol, ce qui aura pour effet d'aller engager un peu plus les muscles au niveau des omoplates. Expire, on pousse. Inspire, on relâche. Ça travaille vraiment dans tout le dos là. Gardez bien les pieds à plat. Allez, plus que 2. Et on va pouvoir ramener les bras. Et reposer la colonne vertébrale. Et tout de suite aller étirer le bas du dos et les fessiers qui ont bien travaillé en ramenant les genoux vers nous. Voilà, on laisse les hanches ouvrir et on relâche, on étire. Voilà, on peut même se rouler un peu sur le côté, on détend le bas du dos. On étire, donc on va ramener un peu plus les jambes vers nous. Pour celles qui ont bidon qui viennent, mettez les jambes un des deux côtés, donc les jambes sont ouvertes, un peu plus en ouverture, ce qui ne pose aucun problème. Allez. On va pouvoir reposer une jambe doucement, puis l'autre. Hop. On va remettre les bras le long du corps. Inspire. Et une expire. Jambes en chaise renversée. J'inspire, je maintiens. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Regard vers les genoux, épaules basses. Expire, on tend. Plus vous allez descendre la jambe, plus vous allez travailler les abdos. Mais attention, le bas du dos ne doit pas se creuser. Donc n'hésitez pas à mettre une main au niveau de votre bas du dos. Si vous sentez qu'il y a moins d'appui du dos sur votre main, c'est que vous creusez le bas du dos. Et dans ces cas, c'est que vous avez descendu la jambe trop bas. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Hein. On va tendre la jambe là, descendre. Mais après, la hauteur de la descente, ça dépendra de vous. On inspire, on revient. Expire. Et j'en fais 10. Regarde vers les genoux, épaules basses. Encore 2. Et on va pouvoir changer de jambe. Allez, on positionne bien son bassin, ses épaules, ses cervicales s'il faut. J'inspire, périnée, expire. On met l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle. Je tends la deuxième jambe. J'inspire, je ramène.
Regarde vers les genoux. Autant tes forces à l'inspire qu'à l'expire. Travaille à l'aller comme au retour. Dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe et se mettre sur le côté. Alors, sur le côté, on va replier les deux jambes et on va aller positionner sa tête sur le bras. Donc, de toute façon, on va faire les deux côtés. On replie les deux genoux. On a les genoux repliés les uns sur les autres. Le dos bien droit, donc fais attention à ne pas creuser la tête, à pas trop l'étendre. Et on va déjà souffler, décoller les deux pieds. J'inspire, je repose. Toujours centre engagé. Allez, on descend bien l'épaule qui est côté plafond. Je décolle les deux pieds, j'inspire, je repose. On va faire les deux côtés. On en fait 6. Donc là, on va en faire un dernier. Et on va pouvoir reposer. Continuons de travailler les hanches. On ouvre la hanche qui est côté plafond. Je souffle, je décolle mes deux pieds. J'inspire, je repose. Je garde les hanches ouvertes. Les genoux toujours à la même distance. Expire, je lève les deux pieds. Inspire, je repose. Le bassin bien fixé. Et de 6. Super. Allez, on se redresse tout doucement. Les deux jambes restent repliées. On va aller étirer tout de suite sur le côté. Voilà, on détend bien les deux jambes repliées. On étire sur le côté. La tête regarde vers l'aisselle. Et j'étire doucement. Évidemment, qui dit étirement dit sans à-coups. Et on va pouvoir passer au deuxième côté. Allez, on se met sur le deuxième côté. Hop, on replie toujours avec les genoux dans l'alignement du bassin, les deux jambes repliées, l'épaule qui est côté plafond bien éloignée de l'oreille, le regard loin devant. J'inspire, périnée expire, on lève les deux pieds. Et de 6.
Allez, on repose. On ouvre les deux hanches. On les laisse toujours à la même distance, ces deux genoux. J'inspire. Expire, on lève les deux pieds. Inspire, on repose. Les deux genoux restent à la même hauteur. Et un dernier. Et on va pouvoir reposer le genou sur l'autre, se redresser tout doucement sur le côté pour aller étirer tout de suite. Allez, le regard vers l'aisselle et on étire. Voilà. Alors, pour la suite, vous avez prévu, j'ai oublié de vous dire en début de séance, pardon, un peu de travail en position assise. Donc, si vous pouvez aller chercher soit une chaise, un tabouret pour vous asseoir dessus, j'ai ce qu'il faut. Si vous êtes bien, mais des fois, ce n'est pas forcément le cas quand on est enceinte, mais si vous êtes bien en position assise au sol, vous pouvez très bien vous mettre en tailleur, les deux jambes tendues devant. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir le bas du dos bien droit, hein. Donc, ne pas être, si je me mets de profil, je ne veux pas que vous soyez comme ça. C'est vraiment garder cet appui sur l'avant du bassin, ce qui nous permet d'avoir le bas du dos le plus droit possible. C'est vraiment ça que je veux. Si vous préférez, il est possible de se mettre en position assise. Et dans ces cas-là, on essaye d'avoir bien les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Si ce n'est pas le cas, si la chaise est trop haute, eh bien, vous venez la caler en vous appuyant sur une boîte à chaussures, sur des petits bouquins. Voilà, vous appuyez, vous posez vos pieds, un repose-pied, hein, sur vous. Donc, on va aller chercher l'agrandissement et l'engagement du transverse en haut. Comment on fait? On va aller mettre les deux bras tendus vers le plafond. Les deux bras tendus devant vous, pardon. On va inspirer. Engager le périnée, souffler. Ouvrir les bras vers le haut. Emmener vers le haut. J'inspire, je reviens. Redescendre les épaules. Expire. Inspire, on redescend. Pour celles qui sont en position assise sur une chaise, comme moi, on peut aller, pour sentir un peu plus ce transverse se contracter, appuyer avec les pieds au sol. Expire. En même temps que je tends les bras, je vais appuyer un peu plus avec mes pieds au sol. J'inspire, je reviens. Et un dernier. Super. Alors, pour finir, on va aller chercher à étirer la colonne vertébrale.
Mobiliser la colonne vertébrale. Celles qui sont assises sur un tabouret, sur une chaise, peuvent le faire. J'arrondis et j'étire tout doucement, là où je peux en fonction du ventre qu'on a. En bas, j'inspire et je souffle, je déroule la colonne vertébrale. Pour celles qui sont au sol, vous tendez les deux jambes, les mains entre les jambes, je souffle, j'enroule la tête et toute la colonne. Je vais sans à-coups, ni pour posture assise sur une chaise, ni pour la posture assise au sol. On ne fait pas d'à-coups. On inspire, on revient. Et on y va. Inspire, on revient, on descend les épaules. On souffle, on y va. Et un dernier. Et on va revenir. Que ce soit pour celles qui étaient assises au sol ou assises sur la chaise, vous allez vous remettre en position debout. Donc, moi, je vais dérouler toute la colonne. Petit rappel du début de séance. On se redresse avec les cuisses et non avec le bas du dos. On va aller, s'il faut, s'appuyer toujours avec dossier de chaise ou la table à côté de nous pour aller étirer ces quadriceps qui ont quand même pas mal travaillé en début de séance. Donc, je vais prendre un pied dans une main et j'emmène tout doucement la jambe vers l'arrière. Ça doit tirer dans la cuisse devant. Attention, petit rappel, on ne cherche pas à creuser le dos. Si je fais ça, je n'étire pas mon quadriceps. On cherche quadriceps, c'est le muscle devant la cuisse. On tient une quinzaine de secondes, donc avec appui ou sans appui, ça c'est vous qui voyez, mais ce qu'on cherche, c'est pas aller travailler l'équilibre. Il faut vraiment être le plus stable possible pour justement garder le dos droit. On tient une quinzaine de secondes. On repose et on change. On change de côté. Hop. Voilà. J'amène le genou vers l'arrière, j'étire là le muscle devant, sans pour autant creuser le bas du dos. C'est vraiment ultra important. Allez, je reste 15 secondes. Et je vais refaire une fois. De chaque côté, c'est minimum 2 fois, si on veut vraiment que les étirements soient efficaces. On reprend l'autre pied dans l'autre main, le dos droit toujours. On tient les 10 à 15 secondes et on refait. De l'autre côté. Le dos droit toujours. On repose doucement. On va aller, pour finir, faire le petit exercice pour aller dérouler, étirer ces trapèzes qui peuvent être bien verrouillés, que ce soit pendant la grossesse ou après. On va prendre la main gauche, on va aller l'amener sur l'oreille droite et on va aller amener la tête, menton légèrement en rotation et on descend l'épaule. Donc, je descends l'épaule droite. Fais doucement avec les cervicales, ça étire les trapèzes. Descend, descend.
On revient et on change, hein. Quand on revient, allez-y vraiment doucement avec les cervicales. Main droite, oreille gauche, on étire et en même temps, on descend l'épaule gauche. On sent que ça tire. Et encore une fois, de chaque côté pour les derniers mouvements pour cette séance. Et voilà. Et on revient. On a bien changé. Écoutez, je vous dis peut-être à bientôt. Je ne sais pas, peut-être en présentiel, hein. Je donne donc des cours de gym pilates de Gasquet en Meuse, sur notre beau département rural, en présentiel. Là, j'ai fini de collaborer pour le moment avec la Ligue des mamans, mais vous avez d'autres cours qui se feront dès la semaine prochaine, hein. Vous serez tenu au courant par mail si ce n'est pas déjà le cas, avec quelqu'un d'autre qui vous proposera d'autres choses qui sont tout aussi complémentaires et qui vous feront bouger d'une autre façon. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis de votre bébé ou de votre futur bébé. Au revoir.